tu verras ma gloire dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit, Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Comme Bartimée, fils de Timée, si tu crois, tu verras de nouveau. Comme Bartimée, fils de Timée, si tu crois, tu verras ma gloire. Comme Bartimée, fils de Timée, si tu crois, tu verras le nouveau. Comme Bartimée, fils de Timée, si tu crois, tu verras ma gloire. Alléluia. Que chacun commence à élever sa voix. Bénis le Seigneur de tout ton cœur. Sois reconnaissant à Dieu pour ce second jour, pour ce deuxième jour où nous sommes venus à la rencontre du Seigneur. Sois reconnaissant à Dieu. Montre ta reconnaissance au Seigneur. Dis-lui combien tu lui es reconnaissant. Seigneur, nous ne prenons pas ta grâce comme un acquis. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ce second jour, Seigneur. Oh, que ton nom soit loué. À ton nom seul soit toute la gloire. Nous sommes ici, Seigneur, pour te célébrer, pour te rencontrer. La parole déclare qu'il faut que celui qui s'approche de toi croie que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, nous croyons que tu es non seulement vivant, mais nous croyons que tu es en ce lieu. Tu remplis ce lieu de ta gloire. Tu es ici, Jésus, et tu es là pour écouter nos prières, pour répondre à nos besoins. Tu es là pour combler nos cœurs, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ces instants. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Acclame très fort. Acclame plus fort pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Bienvenue au deuxième jour de la COEF. Est-ce que tu peux t'élever, donner à Dieu une offrande d'acclamation? Gloire à Jésus. Quelqu'un dit gloire à Jésus. Dis à haute voix, gloire à Jésus. Encore une fois, gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton voisin de gauche et de droite? Dis-lui, c'est le pasteur qui te salue lui-même. Alors recevez mes salutations tous et aussi tous ceux qui nous suivent en direct. Depuis partout où vous êtes, nous vous transmettons nos chaleureuses salutations. On a... Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Merci de reprendre vos places. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, avant que je ne commence à prêcher ce soir, je voudrais que
puissions ensemble lire dans le psaume chapitre 50. Psaume, je vous invite à aller dans le chapitre 50 de psaume. Psaume chapitre 50. Alléluia. Psaume 50. Vous y êtes? Nous allons lire le verset 23. Psaume chapitre 50, le verset 23. La Bible dit ceci: celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut. Quelqu'un peut dire Amen. Celui qui m'offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Alléluia. Alléluia. Dans la version Parole de vie, il est écrit: celui qui m'offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire. Et celui qui se conduit bien, je lui montrerai que je suis son sauveur. Alléluia. Celui qui m'offre sa reconnaissance. Et celui-là me rend gloire. Celui qui se conduit bien, je lui montrerai que je suis son sauveur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, partant de ce passage, nous voulons apporter à Dieu des actions de grâce dans cette convention. Chacun d'entre nous qui est en cet endroit, qui croit en la bonté de Dieu, qui croit en l'amour de Dieu, qui croit dans la bénédiction de Dieu dans sa vie, par rapport à ce que Dieu a fait, mais même par anticipation. Alléluia. Et qui veut donner à Dieu des actions de grâce, nous allons converger ces actions de grâce pour le temple de notre église. Dites Amen. Nous avons un grand projet dans cette église. Nous sommes en train de construire un temple de 1000 places assises qui est juste en face, en Ngouma numéro 100. Et nous avons besoin de la participation de tous. Nous voulons que tous ceux qui vont prendre part à cette convention, même vous qui nous suivez en direct, vous pouvez nous envoyer votre contribution à travers les coordonnées que nous vous mettons sur vos écrans, qui nous permettront de recevoir votre action de grâce pour la COEF. Est-ce que quelqu'un est reconnaissant au Seigneur pour ce que Dieu fait dans sa vie? Si tu es reconnaissant, dis Amen très fort. Alors, tu dois savoir remercier le Seigneur aussi en lui apportant ton offrande. Dieu dit, celui qui lui donne la reconnaissance le glorifie. Et COEF veut glorifier le Seigneur. Amen. Hein? Voilà pourquoi le service de protocole est debout. Il y a des enveloppes pour la construction du temple. C'est notre action de grâce de la COEF. On va vous donner ces enveloppes aujourd'hui. On va vous donner ces enveloppes demain. On va vous donner ces enveloppes le vendredi. Et on va le jeudi. Et puis on va les récupérer le vendredi. Alléluia. Ça vous donne le temps d'aller mettre quelque chose de votre convenance entre vous et votre Dieu, comme étant pour vous une action de grâce que vous élevez pour le Seigneur. Dites Amen. Dites Amen très fort. Alors, si tu es là, lève la main. Le service de protocole va passer. On va te donner cette enveloppe. Tu vas mettre que tout le monde fasse quelque chose pour mettre une pierre dans cette construction. Fais quelque chose, quels que soient tes revenus, quel que soit ce que tu as. Bats-toi à mettre quelque chose. C'est entre toi et Dieu. Alléluia. C'est entre toi et Dieu. Si tu es convaincu de faire des sacrifices, fais-le pour la gloire de Dieu. Si tu es convaincu d'offrir quelque chose de grand, donne-le pour la gloire de Dieu. Mais fais ce que Dieu te mettra à cœur. Parce que je suis convaincu que l'Esprit de Dieu qui est en toi te parlera. Dis Amen. Dis Amen très fort. C'est pour la construction de notre temple. Et il faut que ce que COEF va produire soit conséquent pour nous permettre de poursuivre et au besoin d'achever avec la construction. Pendant que les enveloppes sont en train de se donner, les services de protocole est là, levez la main si vous voulez recevoir. Vous n'avez pas reçu, levez haut la main, on va vous repérer
on va le faire maintenant et puis on va le faire après la prédication. Pour ceux qui seront en retard, on va aussi leur donner. Il y a quelqu'un là-bas, à ma droite, à l'extrême. Voilà, voilà. Qui encore? Levez haut la main si vous n'avez pas reçu. Le service de protocole est en train de passer. Ok, là, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, bienvenue à la COEF. Dis Amen très fort. Souhaite à ton voisin bienvenue à la COEF. Nous allons, avant de prier, je rends grâce à Dieu pour le pasteur Dédé qui nous a bénis. Qui était là hier? Qui était là hier? On a été bénis, n'est-ce pas? On acclame le Seigneur. J'avoue que le pasteur Dédé a sa grâce. Il a sa façon à lui de dire les choses. Moi, je ne peux pas parler comme ça. Alléluia. Alléluia. Mais ça, c'est sa grâce à lui et nous le rendons grâce à Dieu pour cela. Que Dieu soit loué pour cela. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième jour et nous allons poursuivre avec notre thème, la puissance de la foi. Dis avec moi la puissance de la foi. Dis avec moi la puissance de la foi. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va prier pour la parole. Chacun prie à Dieu. Dis Seigneur, parle-moi. Parle-moi maintenant. Donne-moi une parole avec laquelle je veux sortir ce soir. Élevons la voix. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce second jour. Nous te rendons grâce pour cette convention qui a déjà été introduite hier par ton serviteur. Nous te remercions pour tout ce que nous avons reçu. Et ce soir, nous nous abandonnons entre tes mains. Père, nous prions que tu nous accordes ta grâce. Nous prions que ce moment soit un moment béni. Que tu combles ce lieu de ta présence et de ta gloire. Et que ces instants soient des instants glorieux. Pour la gloire de ton nom. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, la puissance de la foi. Voilà le thème que nous sommes en train de partager. Amen, amen. La puissance de la foi. Alors, nous allons pour cela commencer par lire dans la parole de Dieu, Marc chapitre 9, verset 23. Marc chapitre 9, verset 23. La Bible déclare, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Dans la version parole de vie, il est écrit, pourquoi est-ce que tu dis, si tu peux faire quelque chose? Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons de la puissance de la foi. Et vous devez savoir que la foi est une force spirituelle qui nous ouvre les mondes des possibilités. La foi, c'est un monde sans limite. Si vous pouvez croire, d'après ce verset, tout est possible. Parce que la foi, c'est vivre dans le domaine des possibilités. Quelqu'un peut dire Amen. Et aussi loin que le royaume de Dieu est concerné, la foi est la clé pour toute chose. La clé pour toute chose. Et c'est ce que Jésus essaye d'expliquer à cet homme qui lui avait amené son enfant qui était épileptique. Il a amené ça et là pour trouver la guérison. Cet enfant ne guérissait toujours pas. Il amène auprès des disciples de Jésus. Les disciples de Jésus ne le guérissent pas. Et quand il arrive devant Jésus, désespéré, il dit à Christ, si tu peux faire quelque chose. Jésus lui dit, mais pourquoi tu dis si tu peux faire quelque chose? Un peu comme pour lui dire, ne sais-tu pas que tout est possible à celui qui croit? En d'autres termes, c'est quand tu crois que les choses deviennent possibles. Est-ce qu'on peut dire Amen? Aussi longtemps que la foi biblique est vivante, aussi longtemps que la foi biblique vit au-dedans de nous, elle nous ouvre l'accès à un horizon illimité des choses. Et ici, nous parlons de la foi. Vous devez savoir que la foi est fondamentale dans la vie chrétienne. La foi est fondamentale. Si tu marches avec Dieu,
tu dois savoir que la foi est fondamentale. La parole de Dieu nous dit 4 fois dans la Bible. 4 fois. Dans Habakkuk chapitre 2 verset 4. Dans Galates chapitre 3 verset 11. Dans Romains chapitre 1 verset 17. Et dans Hébreux chapitre 10 verset 38. C'est cette même phrase qui se répète. Le juste vivra par sa foi. 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 C'est-à-dire que la foi est fondamentale. Tout juste, c'est qui le juste? C'est l'enfant de Dieu. Celui qui vit dans la justice de Dieu. Celui-là est appelé à vivre par la foi. C'est-à-dire, sans la foi, on est mort, spirituellement parlant. Quelqu'un peut dire amen. Alors, retiens que la foi est fondamentale. D'où il est important de pouvoir bien comprendre ce que c'est la foi. Parce que si tu ne comprends pas la foi, tu t'empêches de pouvoir accéder à ce monde des possibilités illimitées. Bien-aimés, ça fait quand même des années que nous marchons avec Dieu. Et par sa grâce, nous avons découvert qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans l'église, mais qui ne connaissent pas la foi. Qui ne vivent pas par la foi. Qui ne marchent pas par la foi. Mais je prie Dieu que dans cette convention, non seulement que le Seigneur t'enseigne la foi, mais qu'il te donne la capacité de vivre par la foi. Alléluia. Que tu commences à mener la foi au quotidien dans tous les aspects de ta vie. Quelqu'un peut dire amen. La puissance de la foi. Alors, qu'est-ce que nous entendons par le mot puissance? Lorsqu'on parle de la puissance, parce que nous sommes dans une convention. Dans une convention, il y a le mot se convenir. On doit s'entendre. On doit se convenir sur les concepts que nous sommes en train de partager. Et ici, je voudrais tous vous amener à une convenance autour de notre thème. La puissance. La puissance vient de quoi? La puissance vient du grec dunamis. Et dunamis, c'est tout simplement le pouvoir ou la capacité. Dis avec moi, pouvoir ou capacité. Donc quand on parle de la puissance de la foi, on veut tout simplement parler ici de la capacité ou du pouvoir de la foi. Vous voyez? La capacité de la foi, c'est-à-dire qu'est-ce que la foi peut faire? Voilà notre thème. Est-ce que tu me comprends? Qu'est-ce que la foi peut faire? Qu'est-ce que la foi est capable de faire? Voilà la puissance de la foi. Parler de la puissance de la foi signifie parler de ce que la foi est capable de faire. Et c'est autour de cette pensée que nous allons tous ensemble réfléchir. Alléluia. Et comme je le disais, la foi, c'est le fondement de la vie chrétienne. Une confiance en Dieu qui transcende l'entendement et qui donne aux chrétiens la force de pouvoir affronter et surmonter n'importe quelle épreuve dans la vie. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux 11, 1. C'est là que nous trouvons la définition biblique de la foi. Nous allons essayer de comprendre d'abord la définition biblique de la foi. La Bible dit, on va lire tous ensemble, Hébreux chapitre 11, verset 1er. Est-ce que tu as trouvé? On nous l'a mis devant, ceux qui peuvent, ceux qui n'ont pas de Bible peuvent lire. On lit tous ensemble. 1, 2, 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dis encore à haute voix. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Beaucoup d'enfants de Dieu lisent ce verset mais ne le comprennent pas. Mais par la grâce de Dieu, on va essayer de le comprendre. On nous dit que la foi, c'est une assurance. Une assurance ferme. Tu es d'accord avec moi? Mais c'est quoi une assurance? Une assurance, c'est une certitude. C'est une garantie au sujet de quelque chose. La foi est une certitude, la foi est une garantie. Le dictionnaire définit l'assurance comme étant une affirmation, ou en d'autres termes, une attestation, une promesse formelle que quelque chose est vrai.
Quelque chose est certain. Quelque chose est sûr. La foi, c'est donc cette assurance, une garantie, un gage. La foi, c'est cette garantie au sujet de quelque chose qui est certain. Pour mieux le comprendre, la version Parole de vie nous le dit. Parole de vie. On nous dit ceci: croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Et c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Soulignez ici le verbe être persuadé. Quelqu'un peut dire amen. On dit que la foi, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Tu espères dans des choses que tu n'as pas vues, des choses qui sont encore invisibles. Et la Bible dit que la foi, c'est non seulement cette façon de posséder des choses qu'on espère, mais c'est être persuadé. Être persuadé que les choses que je ne vois pas là, dans lesquelles j'espère, existent vraiment. Est-ce que tu me comprends? Alléluia. La foi, ce n'est pas ce que j'espère. Mais la foi, c'est la ferme assurance. C'est la persuasion que j'ai dans ces choses dans lesquelles j'espère. Est-ce que tu me comprends? Et on nous dit que cette assurance-là est une assurance ferme. Ferme ici a l'idée de quelque chose de bétonné. Quelque chose d'indestructible qu'on ne peut pas casser, qu'on ne peut pas détruire. Est-ce que tu me comprends? Nous allons quelque part, n'est-ce pas? C'est-à-dire, j'espère dans quelque chose. J'espère avoir des enfants, mais je n'ai pas encore des enfants. Mais maintenant, les enfants dans lesquels j'espère, je suis convaincu, je suis certain, je suis persuadé que ces enfants existent. C'est ça la foi. Quelqu'un peut dire amen. Dans la version français courant, le même texte dit: mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Quelqu'un peut dire amen. Notez ici, la foi, c'est la certitude, la persuasion, c'est la garantie, c'est la conviction, c'est le gage de ces choses dans lesquelles j'espère. Nous vivons dans un monde qui nous amène à croire que les choses qui existent sont seulement ce qu'on voit avec les yeux. Dis amen très fort. J'ai toujours donné l'exemple en disant, imaginez qu'on nous mette un voile ici, un rideau. On met un rideau, hein? Tous ensemble, vous êtes avec moi? Imaginez un rideau imaginaire ici. Un rideau imaginaire, ok? Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Hein? Le rideau, n'est-ce pas? Mais moi, je me mets à parler. Pendant que je vous parle, vous m'entendez, n'est-ce pas? Mais vous ne me voyez pas. Alors, ce n'est pas parce que vous ne me voyez pas que je n'existe pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas parce que vous ne me voyez pas que je n'existe pas. Je suis bel et bien devant vous, mais il y a un rideau qui nous sépare. Maintenant, la foi c'est quoi? C'est être sûr que derrière ces rideaux-là, le pasteur est là. Je ne sais pas si tu comprends. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons, ce n'est pas parce que tu ne vois pas ce en quoi tu espères que cela n'existe pas. Ça existe déjà. Il faut seulement que, par ta persévérance de la foi, que le rideau se déchire et que tu le voies. Voilà pourquoi ne te résume pas à rester dans le monde du visible. La foi voit l'invisible. Dis amen fort. La foi voit l'invisible. Ainsi, marcher par la foi, c'est marcher dans la conscience. Je dirais mieux, dans la conviction, dans la certitude, dans la persuasion
que ces choses invisibles-là sont réelles, sont vraies. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ces choses-là invisibles. Ça veut dire quoi? Tu vis déjà comme si ce que tu ne vois pas, tu l'as. Dis amen fort. Tu ne l'as pas encore, mais puisque toi tu vois l'invisible, tu sais que tu as déjà ces choses-là. Tu les possèdes déjà. Elles sont réelles en toi. Vous voyez, le mot foi vient d'un mot grec pistis, qui veut dire quelque chose de palpable, quelque chose de tangible, qu'on peut toucher. Par exemple, je n'ai pas encore des enfants, mais je crois que ces enfants existent. Et quand tu me poses la question, j'ai dit, ces enfants sont réels. Ces enfants, je les ai déjà. Mais tu me dis, mais où sont ces enfants? Ils sont en moi. Ils vivent en moi. Je suis tellement conscient d'eux que je les porte avec moi partout où je suis. Dis amen fort. Mais le monde te dira, tu n'as pas encore vu, c'est que ça n'existe pas. Voilà pourquoi quand tu es un homme de foi, tu dois surpasser la dimension du naturel. Tu dois surpasser la dimension du visible. Bref, tu dois surpasser la dimension des 5 sens. Voilà pourquoi il est écrit, nous marchons non selon la vue, mais selon la foi. Quelqu'un peut dire amen. Pas par rapport à ce que nous voyons avec les yeux, pas par rapport à ce que nous entendons, nous sentons, que nous pouvons toucher physiquement, mais c'est par rapport à la réalité spirituelle que nous considérons véritable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis amen très fort. Dis amen très fort. C'est pourquoi, quand tu opères dans le monde de la foi, tu peux déjà commencer à confesser que tu possèdes une chose alors que physiquement elle n'est pas là. Est-ce que tu me comprends? Voilà pourquoi Dieu vient voir Abraham pour l'amener à commencer à marcher par la foi. Dieu lui dit, change de nom. Ton nom est Abraham, maintenant tu deviens Abraham. Abraham, ça veut dire père des nations. C'est un peu comme si Dieu venait te dire, tu n'as pas d'enfant. Dieu te dit maintenant, tu t'appelleras Tata Mapas. Oh, Tata Mapas, mais où sont les Mapas? Tu sais que les Mapas existent. Puisque c'est Dieu qui l'a dit, c'est réel. Et tu changes de nom. Tu commences déjà à t'appeler Papa Mapas. Dans ces programmes de la COEF, tu as le droit de t'appeler de tous les noms de ce que tu vises à atteindre. Est-ce que tu me comprends? Tu es faible. Tu as le droit de dire je suis fort. Quand bien même la médecine par les examens peuvent attester que tu es faible, mais la vérité est que dans la foi tu es fort. Pourquoi? Parce que tu n'attends pas de sentir, tu n'attends pas de voir, mais tu vis dans le monde des possibilités. Un monde surnaturel qui est au-dessus du naturel. Quelqu'un peut dire amen? Dis avec moi, je crois. J'ai la foi. Tu as la foi? Maintenant, attention. La foi, c'est pas la pensée positive. Tu m'entends? La foi, ce n'est pas la pensée positive. La foi, ce n'est pas le fait de dire que Nakobonga, 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 je serai heureux, tout ira bien pour moi, ça va marcher, ainsi de suite. À force de le dire, ça va arriver. Non, la foi, c'est pas ça. Ce n'est pas la pensée positive. La foi est foi parce qu'elle s'appuie sur certaines choses. Dis amen fort. Dis amen fort. L'assurance là que nous avons des choses dans lesquelles nous espérons, ce n'est pas une pensée positive sans fondement, non. Mais c'est une confiance profonde dans 3 choses. Alors, si tu écris ceci. Notre foi en Dieu n'est pas une assurance sans fondement. Notre foi en Dieu n'est pas une assurance sans fondement. Mais c'est une confiance profonde en 3 choses. C'est ce qui distingue la foi de la pensée positive. Quelles sont ces 3 choses? La première, ce sont les promesses de Dieu. Dis amen fort. Les promesses de Dieu. Deuxième chose, c'est le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu. Dis avec moi le caractère de Dieu.
Et troisièmement, c'est la puissance de Dieu. Alors, si je peux donner un sous-thème à mon thème, la puissance de la foi, ce soir, je vous parle de comprendre la puissance de la foi. Ou en d'autres termes, comprendre ce que c'est la puissance de la foi. Dis Amen. On va essayer de comprendre c'est quoi la puissance de la foi. Quand nous parlons de la puissance de la foi. Bien aimé, j'ai compris que sans compréhension, tu n'obtiens rien. Si tu ne comprends pas, c'est comme en classe. Les leçons que tu ne comprends pas, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas y réussir. Tu ne peux pas passer des classes parce que tu ne comprends pas. La réussite est établie lorsque la compréhension est établie. Dis Amen fort. Je prie que Dieu te donne la compréhension ce soir. Dis Amen très fort. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de ces choses que je ne vois pas encore. Mais cette assurance-là, que les choses dans lesquelles j'espère existent réellement, ce n'est pas la pensée positive. Ce n'est pas que je me console en disant « Mukoleza kaka et kosimba ». Sinon, je ne suis pas différent d'un païen. Vous voyez? Les païens disent toujours « Attendez-les, attendez-les. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. » Mais ça n'apparaît toujours pas pour tout le monde. C'est pas vrai. Il y a des gens qui meurent sans voir le soleil s'élever dans leur vie. Pourquoi? Parce que c'est une pensée qui est sans fondement. Une conviction qui est sans fondement. Une confiance qui n'a pas de fondement. Mais quel est ou quels sont les fondements de la foi en Dieu? De la foi biblique. Ce sont ces trois choses. Les promesses de Dieu. Les caractères de Dieu. La puissance de Dieu. Dis Amen. Dis Amen très fort. Commençons à étudier une à une. La première, c'est quoi? Les promesses de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 12. Hébreux 6, 12. Hébreux 6, 12. Une promesse, c'est quoi? Une promesse, c'est ce que l'on s'engage à faire. Une promesse, c'est ce que l'on s'engage à faire. Si nous parlons des promesses de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu s'est engagé à faire pour nous. Dites Amen. Notre foi est fondée sur ce que Dieu s'est engagé à faire pour nous. Dans la Bible, quand tu ouvres la parole de Dieu, tu trouves des choses que Dieu s'est engagé à faire pour nous. Ces choses sont millions, sont des millions de choses, de tonnes de choses que Dieu s'est engagé à faire pour nous. Et ceci est la démonstration de son amour et de sa bonté pour nous. Quelqu'un peut dire Amen. Quand tu lis la parole de Dieu, tu entends, il te dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu comprends quoi? Tu comprends que tel que tu es là, tu es un être qui a des projets de Dieu sur ta vie. N'est-ce pas une promesse? Il nous promet de nous donner un avenir, il nous promet de nous donner une espérance. Il s'engage à faire des choses dans nos vies. C'est pourquoi, frère, quand nous avons cru en Christ et nous commençons la marche par la foi, ce n'est pas une marche vide. Ce n'est pas une confiance vide. Ce n'est pas la pensée positive. Tokobonga, tokobonga, tokobonga. Tozo lobango te kaka poto loba. Mais tozo lobango parce que nzamba laka yango. Est-ce que tu me comprends? C'est sur ça que la foi s'appuie. C'est pourquoi toute foi qui n'est pas fondée sur ce en quoi Dieu s'est engagé n'est pas la foi. C'est de la pensée positive. Alléluia. Oh non, tel que je suis ici, il faut n'a pas ça. Deuxième, quatrième, cinquième femme. Est-ce que nous allons s'engager à payer sur cinquième femme? Alléluia. Tu vois? Les gens aujourd'hui demandent des choses en désordre, mais sans connaître les promesses de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 12 déclare: en sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Les textes ici nous montrent que ce en quoi Dieu s'est engagé pour nous, nous pouvons hériter de cela. Nous pouvons le voir se réaliser. Le même verset dans la version français courant.
dit, ne devenez donc pas paresseux, mais suivez l'exemple de ceux qui croient avec persévérance et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. Ils croient avec persévérance, ils reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. Ils croient avec persévérance, ils reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. Est-ce que tu me comprends? Donc, pour entrer dans les promesses de Dieu, il faut croire avec persévérance. Alléluia. Une confiance totale dans ton cœur. Dieu a promis, Dieu va le faire. Dieu a promis, Dieu va le faire. Et c'est comme ça qu'Abraham était le père de la foi. Il avait 100 ans. Sa peau, son corps était déjà touché par la mort. Scientifiquement parlant, sa femme ne pouvait plus avoir des enfants. Les temps des ovulations et de ceci étaient dépassés. Mais quand Dieu lui promet à Abraham, je te donnerai un fils. La Bible dit, il ne considérait pas que son corps était déjà usé, ni que sa femme était déjà dans l'état où elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Mais il fut fortifié par la foi, s'appuyant sur la promesse que ce que Dieu promet, il peut aussi les réaliser. Est-ce que tu me comprends? La promesse. La promesse. C'est quoi la promesse? Je l'ai dit. C'est ce que l'on s'engage à faire. Et dans la parole de Dieu, Dieu s'engage à faire des tonnes de choses pour nous. Des tonnes de choses. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Selon 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Toutes les promesses que Dieu a faites dans la parole de Dieu. Il dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. 6 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Toutes ces promesses, le juste, dites que le juste prospérera, il mangera le fruit de son travail. Toutes ces promesses, il y en a tellement. La Bible nous révèle dans 2 Corinthiens 1, 20, il est écrit ceci, il est dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, pour ce qui concerne combien de promesses? Toutes les promesses de Dieu. Toutes, c'est toutes, sans exception aucune. C'est en lui. Lui, c'est qui? Dans les contextes, c'est Jésus-Christ. C'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Dites amen. La version français courant, dans un français facile, explique ça. En effet, il est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre amen pour rendre gloire à Dieu. Parole de vie dit, en effet, Jésus est le oui à tout ce que Dieu a promis. C'est donc aussi par Jésus que nous disons notre oui à Dieu pour lui rendre gloire. Quelqu'un peut dire amen. En d'autres termes, Dieu a fait des promesses. Dieu a fait des promesses. Quelles sont les promesses de Dieu? Elles sont nombreuses. Chacun de nous peut repérer des promesses ici par rapport au domaine de sa vie dans lequel il a besoin de voir la main de Dieu. Tu as besoin des enfants. Voici une promesse. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos os. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte parmi mon peuple, au milieu de toi. Quelqu'un peut dire amen. Tu sers Dieu. Tu lui es fidèle. Tu marches avec lui. Il te promet la fécondité. Dis amen. Maintenant, la Bible dit, Dieu fait des promesses. Dieu fait des promesses. Dieu fait des promesses. Toutes les promesses que Dieu a faites. Jésus est venu maintenant en action. Quand Jésus arrive, Jésus vient mettre les sceaux du feu vert. Il met le sceau sur les promesses de Dieu pour dire, toutes les promesses ici sont oui. C'est-à-dire, toutes les promesses ici sont valables. Toutes ces promesses ici peuvent s'accomplir. Toutes les promesses ici sont pour vous. C'est pourquoi, bien aimé, un enfant de Dieu qui vit par la foi célébrera toujours l'œuvre de la croix. Célébrera toujours ce que Jésus a fait à la croix. Car à la croix, il a dit tout est accompli. Par tout est accompli, tu comprends que toutes les promesses ont été validées. Dis amen. Tu as le feu vert de Dieu pour réussir. Tu as le feu vert de Dieu pour briller. Tu as le feu vert de Dieu pour dominer. Tu as le feu vert de Dieu pour aller de gloire en gloire. À cause du sacrifice de Jésus. Est-ce que tu m'entends? Maintenant, on dit, lui, il a dit le oui. Nous disons amen à cela. Amen veut dire quoi? Amen veut dire qu'il en soit ainsi.
Amen veut dire en d'autres termes, oui. Nous aussi, nous avons dit oui. C'est pour quand Dieu a promis, Jésus a dit oui. Toi aussi, tu dis oui, c'est le miracle qui se produit. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te trouves, même médecine t'a condamné. La Bible dit c'est en Christ que le oui est proclamé sur toutes les promesses de Dieu. Du reste, il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu vois? D'où il faut être en Christ. Si tu veux jouir de ses promesses, parce que c'est en Christ que le oui est proclamé. C'est en Christ que les promesses de Dieu sont validées. Donc, ces choses ne sont pas pour ceux qui ne sont pas en Christ. La foi n'est pas pour le païen. La foi n'est pas pour celui qui ne connaît pas Dieu. Est-ce que tu me comprends? Au Congolais, nous sommes à la foi. Lokuta, foi, ezali lo, eza partage, yaba oyo bayebi nzambe. Dis amen fort. Pourquoi? La foi s'appuie sur les promesses de Dieu. Quelqu'un peut dire amen très fort. Quelqu'un peut dire amen très fort. Et Dieu va loin. Dieu nous montre l'engagement qu'il a dans ses promesses. Dans Psaume 89. Psaume chapitre 89 verset 35. Psaume chapitre 89 verset 35. Il est écrit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Ok? Nzambazo garantir na laki oyo na loba na kobongo lango jamais. Nga nzambe naza fidèle. Vous voyez que la foi s'appuie sur la fidélité de Dieu dans ses promesses. Yango moni David alobi na Psaume 91. Alobi ta fidélité est un bouclier. Bouclier servir nani. Quand les flèches sont lancées, lorsque le diable m'envoie des découragements pour me dire tu vas vieillir sans enfant, tu vas mourir sans enfant, tu n'obtiendras pas ta promesse, tu ne réaliseras pas ceci, je me confie dans la fidélité de Dieu. Je me souviens qu'il est impossible que Dieu mente. Dieu est un Dieu fidèle parce que ce qu'il dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Est-ce que tu me comprends? Voilà pourquoi, frère, quand tu as la foi, tu t'appuies sur les promesses de Dieu. Dieu a dit, je crois à cela. Dieu a dit, Jésus a dit oui, moi aussi je dis amen à cela. Voilà pourquoi j'ai le droit de te bénir et de te rappeler les promesses de la parole de Dieu. La Bible nous promet dans les Écritures, tu oublieras tes souffrances comme des eaux écoulées. C'est une promesse pour toi. Les souffrances que tu as, comme tu vas les payer comme l'eau que tu as utilisée pour te laver ce matin. Est-ce que maïwa n'ozo kanisango les jours? Ça ne t'intéresse pas. Il arrivera un temps où tu oublieras ton passé, tu oublieras tes déboires, tu oublieras tes souffrances, comme les eaux qui se sont écoulées. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est ta promesse. Tu vois? Maintenant, quel est ton effort? Il faut connaître les promesses de Dieu. Tu dois t'appuyer et tu ne dois pas les connaître dans l'intelligence. La lettre tue, mais tu dois les comprendre par l'esprit. Parce que les paroles de Dieu sont vie et esprit. Derrière toute parole de Dieu, il y a un esprit qu'il faut capter. La foi se nourrit de l'esprit qui est derrière la lettre. C'est-à-dire la révélation. Voilà pourquoi le psaume dit, quand on découvre ta parole, quand on a la révélation de la parole, c'est la lumière qui vient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, sors de la pensée positive. Entre dans la foi biblique. La foi biblique s'appuie sur les promesses de Dieu. Quelle est cette promesse de Dieu que tu as dans ta parole? Regarde dans la parole de Dieu, tu trouveras les promesses. Il dit, quand tu traverseras les eaux ne te submergeront pas. Le feu ne te consumera pas. Parce que tu as du prix à mes yeux. Les eaux et le feu peuvent représenter quoi? L'épreuve que tu as en ces jours, les situations compliquées de ta vie, des situations qui ont tendance à vouloir t'engloutir, à vouloir t'emporter. Tu peux être convaincu dans ton cœur que si ta foi est fondée sur la promesse de Dieu, ces situations-là ne te tueront pas, ces situations-là ne t'engloutiront pas, ces situations-là ne t'emporteront pas. Tu en sortiras vainqueur parce que la parole de Dieu le dit. Et tu as le droit par la foi de les réclamer. Tu as le droit par la foi de dire, je ne me laisserai pas engloutir dans ceci. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Et puis nous voyons aussi
qu'en dehors des promesses de Dieu, il y a un deuxième élément. C'est quoi? Le caractère de Dieu. Dis avec moi le caractère de Dieu. Notre foi est non seulement fondée sur les promesses, mais elle est fondée sur quoi? Le caractère. Est-ce que tu es avec moi? Dis amen très fort. Regarde. Regarde d'où nous venons. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas une assurance simple, c'est une assurance ferme. C'est-à-dire une certitude, une confiance totale, une assurance. C'est le fait d'être sûr, d'être persuadé. C'est une garantie. Hein? Dès l'instant où tu as payé la garantie, tu as le droit d'occuper la maison, oui ou non? Oui ou non? Légalement parlant. De la même manière, quand tu commences à appliquer la foi dans un domaine, légalement, tu as le droit d'avoir la chose. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Donc, on a vu que c'est une assurance. Mais cette assurance n'est pas une simple pensée positive. Non. Qui est sans fondement. L'assurance là que nous avons, elle se fonde sur quoi? Premièrement, sur les promesses de Dieu. Si tu découvres une promesse, tu peux l'appliquer. Mon épouse et moi, on a connu cette épreuve de 9 ans. On s'est appuyé sur ces textes d'Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera la maladie au milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. N'oublie pas, on a dit que nous devons imiter ceux qui finissent par hériter ce que Dieu promet. Comment? En croyant avec persévérance. Avec ma femme, nous avons connu 4 pertes de grossesse. 4. Combien de pertes de grossesse? 4. Frère, il faut les vivre pour comprendre. C'est terrible. Une fois même, elle a perdu la grossesse à la maison. Tellement foi de l'hôpital. Cet enfant-là, on va le garder. On revient du culte comme ça en chemin. J'entends la voix du diable me dire, Lélo, Okobunda. J'ai dit à ma femme, oh, pourquoi j'ai entendu ça? On arrive à la maison le soir, on veut dormir, elle a des douleurs. Elle a des douleurs. Les saignements commencent. Frère, quand les saignements ont commencé, la douleur, je me suis levé en prière. J'ai prié de 23h à 5h du matin pour ma femme. J'ai prié. Avec elle saignait, elle saignait, elle saignait. Quand on est même allé à l'hôpital le matin, le docteur a dit, mais comment vous avez pu réussir ça? Ça pouvait même l'amener à s'évanouir. Cette douleur est atroce. Frère, c'est passé. On était là toujours à nous dire, le diable était menteur. Deuxième fois, on a perdu encore. Le diable était menteur. Troisième fois, je prends la Bible, je lis. Pour Exode 23, 25, je lis. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il éloignera la maladie au milieu de toi. Il bénira votre pain, vos os. Il éloignera la maladie au milieu de toi. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui... Maman, Bible et l'obim, moi si a stérile à Rosalate, moi si a Rosopazé miazate. Oh, tomoni na misu, les a l'okupa. Ça, c'est la réalité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Notre foi est fondée sur la vérité des promesses de Dieu. Quatrième fois, on perd. J'ai dit, Satan est un menteur. Frère, je ne sais pas d'où venait cette force. C'est là que j'ai dit, la foi est puissante. La foi est puissante. Oui, la foi n'est pas seulement quelque chose. La foi est un organe vivant. Tu sais pourquoi la foi est vivante? Je peux te démontrer ça. Romains chapitre 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient. Quelque chose qui peut venir, qui peut se déplacer. C'est quelque chose d'inerte. Et l'ego tambo, l'ego ya.
ezalaki awa ekomi awa lobi ekomi susu awa lobi ekomi lisusu awa. Il y a quelque chose de vivant dans la foi. C'est pourquoi la foi peut venir. Dites Amen. La foi peut venir. Ce qui rend la foi vivant, c'est parce que le Dieu vivant est dans la foi. Voilà pourquoi quand tu commences à opérer par la foi, tu touches Dieu. Tu touches Dieu. Imitez ceux qui, par la foi et la persévérance. La foi va demander la persévérance. Pourquoi? Il y aura des jours où le diable va te tromper. Il va te montrer un semblant de résultat. Un semblant d'exaucement ou d'accomplissement des promesses. Quand le diable nous montrait à 4 reprises des grossesses qui commencent, mais à la 11e semaine, tu perdre. Ce n'est pas ça. Dieu a dit dans sa parole que nous aurons des enfants. Les enfants sont un héritage, une récompense que Dieu donne. Un enfant, ce n'est pas un fœtus qui s'arrête à la 11e semaine. Alléluia. On a persévéré. On a persévéré. On a persévéré. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La foi, c'est un dur labeur. Là, tu dis pas amen. Hein? Qu'on dit mais ça a pétété. Qu'on dit ma. Et ça a pétété. Tu vois ces 4 hommes qui ont amené leur ami sur un lit de malades. Ils sont venus. Foule. La foule empêchait de pouvoir arriver là où était Jésus. Et non seulement ils étaient empêchés d'arriver, ils étaient découragés. Ils pouvaient facilement abandonner. Quelqu'un pouvait dire, ah, toti kanabiso, to longwanabiso, to kende. Ah, bah, tu vas on explique aux uns de nous laisser passer. Tout le monde est dans l'urgence. Tout le monde a besoin de voir Jésus. Non, ils n'ont pas renoncé. L'un d'eux a vu. Regarde sur le toit, là. Il y a un espace. Il y a un espace là. Il y a un vide. On va monter là-bas. Ils montent. Ils escaladent. Tu vois tous ces labeurs-là. Cette souffrance-là. Qui sont en train d'endurer. Ils viennent de loin. Ils ont marché, sous le soleil peut-être. Ils étaient sous le soleil, ainsi de suite. Ils ont connu des difficultés de transport, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui, où il y a des tracas d'embouteillage. Ils ont marché, ils sont venus fatigués, pensant qu'ils allaient tout de suite aborder Jésus. Peut-être qu'ils étaient arrivés depuis le matin. Mais Jésus prêchait pendant des longues heures. Il pouvait commencer à prêcher le matin jusqu'au soir. Au point même que les gens ne rentraient pas. Il avait des paroles de vie. Et ces gens étaient fatigués. Vraiment, on vient de loin. On est fatigué. On a faim. On peut rentrer. Mais ils ont refusé. Parce qu'à un moment donné, l'envie de laisser tomber est arrivée. L'envie de pouvoir abandonner est arrivée. L'envie d'arrêter au milieu du chemin est arrivée. L'envie de stopper au moment où ils se sont rendus compte qu'il n'y a plus de possibilités, c'est impossible. Il est arrivé, ils pouvaient abandonner. Mais ils ont surmonté tout ça. Ils arrivent au toit, ils montent. Ils cassent le toit, ils passent. Ils font descendre les lissures des fils de cordes devant Jésus en train de prêcher. Jésus voit seulement là quelqu'un qui descend. J'aime ce que la Bible dit. Jésus voyant leur foi. Quand Jésus voit, Jésus ne voit pas seulement le fait que cet homme est descendu. Il voit tous les parcours, tout ce qu'ils ont enduré. C'est pourquoi la foi, c'est un dur labeur. Foi est au Seigneur Bunda. C'est une lutte, c'est un combat, c'est une bataille. Voilà pourquoi Paul disait à Timothée, combat le bon combat de la foi. Pourquoi? C'est une lutte. Qu'on ne te cache pas. Quand on était dans l'épreuve des enfants, il y a des moments où tu te sens affaibli. Mais après, c'est comme si le Saint-Esprit, tel un groupe électrogène qui prend les relais. Et puis, paf, qui t'aide à avancer. Est-ce que tu me comprends, frère? Regarde la femme à la perte de sang. Tu crois que c'était facile pour elle? Moi, c'est Zotangama qui l'a pendant 12 ans. Tu peux imaginer à quoi elle ressemble? À quoi il tige? À quoi il mouquette? Et c'est démontré. Le sang, c'est la vie. Quand elle perdait du sang comme ça, est-ce qu'on le lui remettait encore? Elle avait certainement des vertiges. Elle ne pouvait pas se lever. Mais la foi commençait à la guider. Pour se lever ce jour-là où elle a appris que Jésus était là, c'était une lutte.
Une autre voix va te dire non, sois rationnel, tikala kaka. Elle se dit non, je veux partir. Il faut que je touche le bord de son vêtement. Il faut que je touche le bord de son vêtement. Pour se laver, qui allait l'aider? Elle se lave, peut-être elle tombe, mais elle est encore là. Et tout ça. Et puis, elle s'habille, elle se met en chemin. Abimabo, vertige. Azo kokate, azo continuer, azo kokate. Dis à combien c'est là où Jésus se trouve? Une grande foule. Qui va la laisser passer? Personne. Une femme qui a des vertiges, une femme qui a mal partout. Ça fait 12 années, frère. 12 années, moi, na côté classe à Silici primaire. Moi, c'est un abbé la rakaka. Hein? Mais regardez là, elle est titubante. Peut-être en chemin. À Koué, à Bambani. Aïe, qui va m'aider? Et une femme qui coulait des sangs. Personne ne pouvait la toucher. Selon la loi de Moïse, elle était impure. Qui va s'occuper d'elle? C'est comme ça que des fois dans la vie, tu vis des challenges dans la vie, mais tu as l'impression que tu es seul. Qui va s'occuper de toi? Qui va se soucier de toi? Frère, arrête d'attendre que les gens t'aident. Tu as Dieu, c'est suffisant. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Regardez là, elle se bat, au milieu de la foule, elle essaie, on la bouscule, elle tombe. Il faut que je touche. Elle entre au milieu de la foule, elle entre au milieu de la foule, elle entre au milieu de la foule. Quand elle touche, la Bible dit Jésus sent une force sortir de lui et elle a guéri instantanément. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Les disciples disent, Seigneur, tu dis qui m'a touché? Mais tous ces gens qui sont en train de te toucher là, tu dis, non, 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 non. Qu'est-ce que Jésus voyait? Jésus ne voyait pas seulement cet attouchement là. Parce que quand Jésus la découvre, elle s'est fait découvrir. Elle dit, Seigneur, c'est moi. Jésus lui dit, ta foi, pas ma foi, mais ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. En d'autres termes, Jésus va lui dire, j'ai vu combien tu étais sur le lit. J'ai vu combien tu as tenté des guérisons, des années, tu as échoué. Tu as essayé, tu es allé, tu as perdu tout ton argent. Tu as été abandonné de tous. Tu as pris la décision, dès que tu as entendu parler de moi, de pouvoir venir. Et je vois comment tu as lutté pour sortir, pour te laver, pour t'habiller, pour marcher en chemin. Tu es tombé. J'ai vu, je vois comment tu viens jusque là. Tu arrives jusqu'ici. Jésus dit, ça c'est la foi. Et cette foi-là, elle t'a guéri. Dis amen très fort. La foi est un dur labeur. Dis amen fort. Quand tu as la foi dans les promesses de Dieu, tu auras les défis de refuser, de renoncer. L'envie d'abandonner viendra. L'envie d'abandonner viendra. Mais lorsque tu arriveras au moment où les situations de la vie te disent que Awa Osuki, c'est terminé. Yomorope, au fendu à calculer au monique, ici vraiment, Bilia Kinga, Bekoki. Soko comme un niveau, mais tu te surpasses pour dire, je ne renoncerai pas. Pourquoi? C'est une assurance ferme. Une assurance ferme. Une assurance bétonnée. Une assurance en acier, une assurance métallique, une assurance yali bende, o ba bukakate. Ba condition ce zo la qui sera tika na yo tika. Toutes ces années là, les diables venaient me souffler. Yo, o te araba fanoan, o botate zela comment. Frère, tu es dans un mois où à l'église vous déclarez mois de la foi. Papa, oyebi, tozo loba 9 ans, 9 ans n'est loba. Tozo ba mois de la foi combien? Mois de la foi, c'est le mois de la foi pour moi-même aussi. Mois de la foi. Ozo lala ne toko. Ozo bondela. Boutonio soza na veillé. Na journée ozo gêné. 30 jours. Ozo bondela, ozo bondela, ozo bondela, ozo bondela, ozo prier, ozo gémir, ozo prier. Beaucoup mis la fin du mois, bon. Jour culte kaka ya nguya. O tei, nzamba bikisi batu, nzamba mi munisi. Nanzela bozo songa kaba. Mama ebisinga. Oh, papa. Et logote. Oki wa gifle babetione longi. Oki voit na litoi. Yo.
okokufa na bafwa na yo wana okobota te. Moko neti oloba kaka ke en tout cas namoni oza na raison, mais j'ai l'autre Dieu, j'ai l'autre Dieu, le Dieu qui m'a enseigné la foi, le Dieu qui m'a dit un jour, je t'envoie pour que tu ailles élever pour moi un peuple qui triomphe du monde par sa foi. Il a voulu que moi-même d'abord je sois le matériel didactique. Il m'a dit, tu prêcheras la foi. Mais un jour il m'a dit, la foi ne se prêche pas seulement, elle se vit. Frère, persévère. Je suis venu dire à quelqu'un, persévère, persévère. Aide-moi à dire à ton voisin, persévère. Je ne sais pas ce que tu vis, persévère. Tiens bon. Tala, Simba ina liboko yebisaye persévère. Ikampiko, kondima na yo elenda, kondima na yo ezwa makasi, kondima na yo ezwa nguya, maloba nzambe kosaka te, oyo alaka aza na makoki ya kokokisa ngo. Ce qu'il a promis, il va le réaliser. C'est un Dieu qui répond et qui exauce aux promesses. Tiens bon, courage, avance encore, avance encore, avance encore, avance encore, avance encore. Tu es comme une femme qui veut mettre au monde. Le bébé est là, mais la force de pousser n'est plus là. Le docteur te dit pousse. Le docteur te dit pousse. Le docteur te dit pousse. Moi aussi ce soir, quelles que soient tes souffrances et tes peines, je viens comme un médecin te dire pousse. Pousse encore, pousse encore, pousse encore, pousse encore. Pourquoi je te dis de pousser? Je ne te dis pas de pousser parce que Ezakaka, pensée positive. Il faut qu'il y ait aussi ma kaka, et aussi ma kaka talaga na vie, ba ope ba meka bazwa. Nazo peso courage parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Nazo peso makasi parce que il ne mentira pas. Ce qu'il dit de sa bouche, il a le pouvoir de l'accomplir. Dis amen très fort. Tu n'es pas la première femme à manquer des enfants. Tu as quel âge? Quelques trentaines d'années. Il y a une maman doublement ménopausée à 90 ans à Bota. Yo comme on a 90 ans Okobota. Nalobi Okobota. 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 Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, dis un amen de foi. Un amen de foi dans les promesses de Dieu. Dis amen très fort. Laisse que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie. Laisse que les promesses de Dieu se réalisent dans ta vie. Alléluia. Frère, la foi est un dur labeur. C'est dur. C'est dur. Oui, c'est dur, mais n'abandonne pas. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Oui, je n'en peux plus pas, mais n'abandonne pas. À la Coef, Dieu te dit, malgré ta fatigue, surmonte-toi. Malgré tes faiblesses, surmonte-toi. Malgré que tu sens que tu es au bout, sache que Dieu, par la foi, te prend en charge. Souviens-toi de la promesse. Regarde déjà ce jour-là, quand tu seras à l'hôpital, lorsqu'on viendra te dire, regarde, papa, ton bébé est là. Frère, nana zwali kukuma. Ozomo nana oteya, oyogini kukuma. Mais jour où on a zwali kukuma. Mais infirmière dit papa, ta fille est là. Yoganga c'est ma fille. Mukolo nzambe apesa yo li kukuma yo yeba. Wanazali kukuma ya bénédiction, ni kukuma ya miracle, ni kukuma ya guérison. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Alléluia. Puisse la Coef être une maternité. Puisse la Coef être une maternité. Puisse la Coef être une maternité. Par les oreilles de la foi, j'entends déjà des bébés pleurer. Nya, 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 nya. La maternité de la foi. Quelqu'un peut dire amen très fort. La promesse de Dieu, elle est oui en Christ. Et nous nous disons amen pour sa gloire. Si tu dis amen, dis amen très bien. Aux promesses de Dieu, tu dis... Aux promesses de Dieu, tu dis Nabilaka nzambo lobi nini? Nabilaka nzambo lobi nini? Okozala mutu mokila te. Okosimba biloko nanu misune mona te.
okosimba makambo ya mabanzo na yo kanisa te. Nzambe akomema yo de gloire en gloire. Tu réaliseras l'impossible. Tu vivras des choses que tu n'as jamais vécues. Nzamba kosaka te. Bilaka yo pesanga na bomba na motema ata eumeli nango suka suka ekoko kisama. Je ne perdrai pas patience. Motema ezana molende pona ebi zambe alola. Oza motote poyoko sanga. Mwana motote poyo wangana. Hallelujah. Oza motote poyoko sanga. Mwana motote poyo wangana. Bilaka yo pesanga. Hallelujah. Chante-le, Josiane. Bilaka yo pesanga. Na bomba na motema. Ata eumeli nango. Suka suka. Ekoko kisama. Je ne perdrai pas patience. Motema ezana molende. Pona ye